Ouais. Je filme de temps en temps. Ouais, je préviens. Ah oui. 1, 2, 1, 2, 3. On va sourire, on va sourire. Un, deux, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, c'est Olivier Lerner avec Sophie Lanoé. Nous sommes très heureux de vous retrouver Place Morny. C'est le club des hiboux au Hibouville de Deauville. Et autour de la table, deux invités aujourd'hui. Caroline Clémençat, elle dirige les franciscaines. Elle est également la directrice générale adjointe à la mairie de Deauville. Et Éric Couder. Éric Couder, c'est le président de Financière de la Seine. On va commencer puisque c'est une émission économique. Madame, monsieur, merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va commencer par vos chiffres. Caroline Clémençat, vos chiffres clés aux franciscaines. Bonjour Olivier. Les chiffres clés aux franciscaines. Alors, on a ouvert en mai 2021. Depuis mai 2021, on a presque atteint les 800 000 visiteurs et on a fait une année l'année dernière avec presque 240 000 visiteurs. Donc c'est vraiment des chiffres symboliques et importants pour nous. Après, c'est le nombre d'événements qu'on organise. C'est presque une dizaine d'expositions par an. C'est une centaine de rendez-vous par semestre. C'est une soixantaine de bénévoles et c'est des milliers de scolaires aussi qui viennent nous rendre visite pour découvrir l'offre culturelle qu'on propose aux franciscaines. Voilà les quelques chiffres clés et c'est aussi une centaine d'événements réceptifs organisés dans l'établissement. Les franciscaines donc ont ouvert au public en mai 2021, ça fait 4 ans. Est-ce que vous savez si on va dire dans 5 ans, ces chiffres vont être surmultipliés? Vous avez déjà des prévisions précises? Des prévisions, non, ça c'est très difficile. Après, je crois que l'effet boule de neige fonctionne bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté des lieux de culture, c'est de faire revenir. Faire venir une fois, ça se fait. Faire revenir, c'est un challenge. Et l'expérience nous montre qu'en quelques années, on arrive vraiment à fidéliser les publics et qu'eux-mêmes deviennent les vrais ambassadeurs des franciscaines. Alors on a de quoi être optimiste. J'espère que les chiffres seront encore meilleurs dans 4 ans quand vous m'inviterez de nouveau. Mais aujourd'hui, les indicateurs sont très positifs pour espérer cela. Le faire revenir, c'est la récurrence, c'est l'obsession des investisseurs. On le sait très bien. Éric Couder, vous êtes le président, donc depuis quelques années maintenant, de la Financière de la Seine. Alors, vos chiffres clés? Eh bien écoutez, nous, c'est un cabinet qui a été fondé en 1973, que j'ai repris avec mon associé en 2009. Depuis, nous avons connu un joli développement, puisque nous avons multiplié par 10 les encours sous gestion pour atteindre aujourd'hui 1,3 milliard. Et nous sommes établis sur 3 sites, Paris, Deauville et Le Havre, et avec une équipe de 25 collaborateurs. On revient à vous, Caroline Clémençat, avec les franciscaines. Je reprends. On revient avec vous, Caroline Clémençat, aux franciscaines, puisque ce n'est pas un musée, ce n'est pas un cloître, un ancien cloître comme les autres. Alors, les particularités des franciscaines, pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de nous peindre un peu le décor. Effectivement, les franciscaines, c'est un peu un ovni dans le paysage des équipements culturels aujourd'hui en France, dans la mesure où c'est à la fois un site patrimonial historique de la ville qui a été réhabilité. Vous avez évoqué le cloître, effectivement, c'est un lieu patrimonial qui abritait la congrégation des sœurs franciscaines. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le nom, les franciscaines. Cet héritage du passé, il est important. Et il se retrouve dans la mémoire des lieux, dans son architecture. Donc une ancienne chapelle est transformée en salle de spectacle et vous avez un magnifique cloître. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On va poursuivre la visite en imaginant, en mettant des images sur vos mots. Quand on rentre, il y a un effet waouh avec ce lustre. L'effet waouh, effectivement, nous on détermine très vite si le visiteur est déjà venu ou pas. Quand il entre dans le cloître, on voit ses yeux s'écarquiller et son menton se baisser. Et là, il a les yeux qui se lèvent vers ce cloître qui a été couvert d'une sublime verrière. Et pour magnifier ce geste, l'architecte Alain Moatti l'a sublimé avec un grand lustre qui sont composés de tubes en polycarbonate et qui permettent de faire rayonner la lumière naturelle et la lumière artificielle. Ça lui donne ce caractère très contemporain, mais qui fait cet effet waouh qu'on cherche toujours dans un projet architectural et qu'on a trouvé avec cet élément désormais iconique des franciscaines. Éric Couder, vous l'avez eu, vous, cet effet waouh, lorsque pour la première fois, vous êtes entré dans les franciscaines?
Alors complètement, et bien qu'on ait pu avoir la chance, on a eu la chance de suivre le chantier, puisqu'on a eu le droit en tant qu'élus municipaux à des visites régulières de l'avancement du projet. Mais le jour, effectivement, pour la première fois où nous sommes rentrés, j'aime beaucoup ce que dit Caroline, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'on voit tout de suite si quelqu'un entre pour la première fois aux franciscaines. Et ça fait l'effet waouh. Et lorsqu'on le recommande l'endroit à des chefs d'entreprise pour des événements, ou à des visiteurs, ou à des amis, et à chaque fois, c'est le même retour. Ça fait vraiment l'unanimité, les franciscaines. Caroline Clémençat, les franciscaines, c'est pas le Louvre. Je veux dire par là que ce n'est pas qu'un musée. Exactement, ce n'est pas qu'un musée. L'objectif de la ville, la volonté de Philippe Augier, c'était de rassembler toute la culture dans un même lieu. Et toute la culture, c'était apporter les fonctions de musée, de salle d'exposition temporaire, de médiathèque, de spectacles, de rencontres, d'ateliers. Et cette articulation, elle a pris tout son sens aux franciscaines parce que les collections et les propositions dialoguent ensemble dans des espaces qui sont imaginés pour s'installer à la journée. On peut venir aux franciscaines pour un quart d'heure chercher un livre, mais on peut ici y passer toute la journée complète, en famille, entre amis, et c'est un vrai lieu de vie, un musée à vivre. Alors vous avez planté le décor, mais maintenant quelques questions sur votre management, à vous. Vous dirigez une équipe de combien de collaborateurs ? Alors, aux franciscaines, aujourd'hui, on a atteint presque 40 collaborateurs, tous métiers confondus. Il faut savoir qu'on fait tout quasiment en régie, c'est-à-dire par nos propres moyens, donc du service communication à l'exploitation de la boutique, en passant par les métiers d'accueil, de conservation des œuvres, le suivi numérique, l'administration des réseaux. Donc, beaucoup de collaborateurs, mais sur une amplitude d'ouverture à l'année et 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 avec les événements de privatisation, et une soixantaine de bénévoles qui nous accompagnent quotidiennement dans l'accueil des publics. Et ça, c'est une aventure formidable qu'on vit avec eux. Alors la difficulté peut-être, c'est de manager des métiers, beaucoup de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Effectivement, on a un nombre de métiers quasiment équivalent au nombre de collaborateurs. Et c'est pas forcément une difficulté, c'est plutôt un enrichissement mutuel parce que faire dialoguer des équipes qui arrivent avec des expériences et des expertises, c'est de là qu'on arrive à trouver des idées et à être innovant parce que dans ce type de lieu, il faut sans cesse se challenger, il faut sans cesse avoir des propositions nouvelles pour attirer le public mais aussi pour attirer les artistes parce que c'est cette rencontre entre les artistes et les publics que nous on souhaite créer aux franciscaines. Une petite confidence si vous voulez bien, Caroline Clémençat, quelle est votre façon de manager, de diriger ? Alors moi j'aime le dialogue et la créativité. J'organise des réunions hebdomadaires avec tous mes collaborateurs et des réunions mensuelles avec toutes les équipes. Ça va de l'agent d'entretien à la personne qui gère la boutique. Donc vraiment pour qu'on partage en fait l'expérience, qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Le visiteur il va avoir une attitude. Il faut que je sois capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'établissement et d'entendre chacun. Donc la boîte à idées est toujours ouverte. On est toujours en train de discuter, de s'enrichir. Après mon rôle c'est de trancher, d'organiser, de soumettre à Philippe Augier, qui est le président des franciscaines, et au conseil d'administration, qui sont là pour donner les grandes orientations, mais leur faire les bonnes propositions stratégiques. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal. Caroline Clémençat, vous êtes née à Deauville, vous avez fait vos études à Deauville ? Alors je suis née à Deauville, on n'est plus beaucoup dans ce cas-là, malheureusement, mais j'ai cette particularité-là et c'est pourquoi le territoire est vraiment viscéral pour moi. Et j'ai suivi évidemment ma scolarité à Deauville, mais enfin les études supérieures ne se passent pas à Deauville. Je suis juriste de formation et j'ai fait mes études dans une université à Caen. Voilà, mais si on revient un petit peu en arrière, à l'âge de peut-être 12, 13, 14, 15 ans, vous vous souvenez pas avoir rencontré un certain Éric Couder ? Alors, le souvenir exact, peut-être pas, mais en tout cas, je me souviens très bien, par contre, de la rencontre avec sa sœur, puisque je suis allée à l'école primaire avec sa sœur, et donc on s'est rencontrés certainement quelques temps après cette rencontre. C'est amusant de se retrouver aujourd'hui autour de cette table, sachant qu'on a cette histoire partagée. Et je crois qu'on a tous les deux Deauville dans le cœur. Alors, je ne peux pas m'empêcher de demander à Éric Couder quel souvenir il garde à l'âge de 12 ou 13 ans de Caroline Clémençat. Alors, Caroline, moi, je l'ai connue un peu plus tard, parce qu'il se trouve qu'on a un petit lien, c'est la cousine de l'épouse de mon associé. Voyez-vous, et donc j'ai plus de souvenirs avec Caroline à l'âge de l'adolescence, lorsque on commence un petit peu plus à sortir avec les filles, et Caroline faisait partie de la bande, puisque évidemment mon associé, vous voyez, a connu sa cousine à l'époque, voilà.
Éric Couder, on reste quelques instants avec vous jusqu'à la fin de cette première partie de notre émission, le Club des Hiboux, ici au Hibouville de Deauville. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail, qu'on comprenne bien en fait ce que vous proposez à la fois donc aux particuliers et peut-être aussi aux entreprises. Allez, on parle d'abord de placement financier. Oui, si vous voulez. Alors nous adressons à une clientèle qu'on va définir, qu'on appelle dans notre jargon gestion privée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une strate de clientèle de personnes plutôt aisées, de profession libérale, CSP+, chef d'entreprise ou de retraités. Et voilà, donc nous allons leur proposer un certain nombre de placements. Mais avant de parler de placements, on parle d'ingénierie patrimoniale, nous sommes en France bien entendu, de solutions fiscales. Donc nous allons d'abord déterminer les projets du client et en fonction de tout cela, de sa situation personnelle, nous allons définir avec lui l'enveloppe fiscale, c'est-à-dire que ça peut être l'assurance vie, la capitalisation, un PEA, compte-titre, et ensuite nous allons, au sein de ces enveloppes fiscales, donc lui proposer les solutions d'investissement qui correspondent à leur profil. Voilà. Alors sur votre site internet d'ailleurs que j'ai consulté pour bien comprendre en fait qui vous êtes et ce que vous faites, vous avez cette petite phrase et vous dites à ceux qui pourraient se tourner vers vous qu'ils vont devenir les acteurs de leur propre fiscalité. C'est vrai ça ? Les acteurs de leur propre fiscalité ? Parce que c'est pas tout le monde qui propose un truc pareil. Alors, nous, on a vraiment une particularité, et c'est un petit peu dans la signature de notre slogan, c'est investir ensemble. Okay. Parce que, d'abord, nous sommes là déjà depuis 16 ans. Mon prédécesseur est resté 40 ans, dont 5 ans avec nous. Et nous avons la particularité, c'est que nous souscrivons aux solutions que nous proposons à nos clients. Nous investissons dans les mêmes fonds. Si Olivier, vous venez chez moi, eh bien nous serons ensemble peut-être détenteurs de mêmes fonds d'investissement. D'accord, mais si je viens chez vous, c'est gentil de m'inviter, mais je dois venir avec une certaine somme, un certain socle ? Alors absolument pas. Contrairement justement à nos confrères gestionnaires de patrimoine, family office ou autres banques, vous pouvez souscrire chez nous un contrat. Vous pouvez par exemple souscrire un contrat à faire à partir de 100 €. Alors l'affaire, effectivement, dans votre communication est omniprésente. Il y a l'affaire, Abeille Assurance, Alliance. Vous avez un certain nombre de partenaires ? Alors effectivement, nous avons des partenaires privilégiés, au premier rang desquels l'affaire, qui est, je vous le rappelle, l'inventeur de l'assurance vie moderne, comme vous la connaissez, en 1976, et qui a la particularité d'être adossé à une association loi 1901, but non lucratif, et Gérard Beckerman, son président, veille alors non seulement à l'intérêt des adhérents de l'affaire, mais aussi à l'ensemble des épargnants français, et c'est une vraie valeur ajoutée. Donc ça fait maintenant, donc nous distribuons ce contrat depuis l'origine, et d'ailleurs l'affaire vient de lancer, enfin 48 ans après, un second contrat qui s'appelle Affaires Génération, qui vient compléter le premier. Donc nous avons évidemment ces partenaires de référence, Affaires. Nous travaillons aussi avec Abeille, qui était ex-Aviva, et puis d'autres assureurs et d'autres fonds d'investissement, contrats d'assurance vie, private equity, par exemple comme Essling Capital, des fonds ERS 4 de chez Rothschild par exemple. Éric Couder, donc on termine cette émission avec vous, Caroline Clémençat. Donc Éric Couder, je rappelle que vous êtes le président de Financière de la Seine, que vous avez 3 bureaux, dont un à Deauville. On vous retrouve dans cette deuxième partie dans quelques instants, où là on va découvrir peut-être une nouvelle facette de vous, Éric Couder, parce que vous avez plusieurs casquettes.